Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et en dehors. Nous voici encore pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats se poursuivent toujours entre la coalition RDFM 23 et les résistants Ouazalendo appuyés par l'armée congolaise dans le territoire de Nyiragongo ou Tourmasisi de Calais. On en parle en tout cas dans cette édition. Installez-vous confortablement. Nous allons d'abord commencer dans le Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Nyiragongo, dans la partie nord de la ville de Goma. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe sur ce tronçon. Vous devez retenir qu'un convoi escorté par les rebelles du M23, soutenu par l'armée rwandaise, vous devez retenir que Goma, qui est sous contrôle de la coalition M23 RDF depuis le 27 janvier de l'année en cours. Alors, ce convoi qui était escorté par cette coalition RDF M23 et qui prenait la direction de Rutshuru est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés assimilés au Ouazalendo dans la localité communément appelée Mwaru. Pour les gens qui connaissent Nyiragongo, voilà, Mwaru, c'est là où donc ce convoi est tombé dans une embuscade des hommes armés assimilés au Ouazalendo. Un habitat de Kibumba joint par votre chaîne ce soir et a requis l'anonymat pour des réseaux de sécurité, a confirmé l'incident. Selon lui, plusieurs rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise auraient péri lors de cette attaque. En tout cas, des images, on ne saura pas vous partager des images et des vidéos qui sont même relayées sur les réseaux sociaux montrant un véhicule lourdement endommagé, tandis qu'un survivant, en tout cas, tandis qu'un survivant de l'embuscade, il témoigne de la mort de plusieurs donc militaires, dont les chauffeurs du convoi. Vous devez retenir que ces derniers temps toujours des images, vous voulez dire, il y a toujours eu donc des attaques ou des affrontements entre la coalition M23 RDF dans le territoire de Nyiragongo. Vous devez retenir que d'autres sources évoquent la mort de plusieurs officiers du M23, parmi lesquels des soldats rwandais qui auraient été évacués vers le Rwanda après l'attaque de ces hommes armés assimilés au Ouazalendo. Pour l'air, aucune revendication aussi, même plusieurs sources pointent le Ouazalendo, donc attribue cette embuscade au Ouazalendo. Pour l'air, aucune déclaration officielle n'a été faite par cette rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise qui occupe la ville de Goma et certaines parties du territoire de Nyiragongo. Vous devez retenir que toujours la ville reste sous contrôle de cette coalition M23 RDF depuis le 27 janvier, comme je l'ai dit même au sommaire. Il convient de rappeler que les affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les Ouazalendo se poursuivent dans plusieurs localités du territoire de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo. Vous êtes donc si on vous rappelait très bien, la semaine dernière des violents combats avaient été signalés dans ces mêmes territoires de Nyiragongo, dans les escarpements de Nyakagina, près du camp de l'endroit qu'on appelle du camp Laké, où le Ouazalendo avait encore tendu une embuscade aux rebelles ou à la coalition M23 RDF. Vous devez retenir qu'en tout cas, cette embuscade est confirmée par même des vidéos qu'on ne saura pas donc partager. Comme je l'ai dit, il y a des vidéos qui sont relayées même sur des réseaux sociaux montrant en tout cas un survivant de cette embuscade témoigne en tout cas l'attaque sur ce convoi où il parle qu'il y aurait donc plusieurs militaires de ces rebelles qui ont péri dans cette embuscade qui donc selon plusieurs sources serait des Ouazalendo. Alors, dans les territoires voisins de Rutshuru, il y a toujours des combats aussi qui opposent les résistants Ouazalendo
aux rebelles du M23 soutenus par Kigali. Des combats violents ont opposé les Wazalendo du groupe SMC FDP à la coalition RDF M23 dans la localité de Biti, et Machango. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43, après plusieurs heures d'affrontement, les Wazalendo ont repris le contrôle de Biti et repoussent la coalition RDF M23 vers le sud-est de Muhongozi, poursuivant la pression sur Kachavu et Louléré contre la coalition RDF M23. Dans les territoires voisins de Rutshuru, de Massissi, il y a des rebelles du M23 qui ont été obligés de se rendre au Wazalendo. Je vais vous les montrer. 4000 kome wengine wote waliuawa. Alifanya mitingi kusema kama tulimaliza masomo 7000, lakini tulikuwa 15000 kome, lakini tulimaliza masomo 4000 kome wengine wote waliuawa. Voilà, donc ils sont là des rebelles du M23 soutenus par Kigali qui ont été obligés de se rendre aux résistants Wazalendo. Vous devez retenir qu'il y a donc des combats qui se poursuivent aussi dans les territoires de Massissi entre la coalition RDF M23 et les Wazalendo. Des rebelles de cette coalition M23 RDF se sont rendus au Wazalendo du mouvement ANCDH dirigé par le général autoproclamé Jean-Marie Bonane. C'était donc le mardi dernier que ces deux rebelles M23 se sont rendus au Wazalendo. Parmi un élément FARDC donc qui témoigne les misères que ses collègues capturés à Goma par les rebelles sont en train de traverser. Il affirme que plus de 15 000 militaires FARDC étaient amenés de force par la coalition RDF M23 du côté de Rutshuru. Voilà, donc du côté de Rumanga. Rutshuru, c'est à Rumangabo. Voilà, Rumangabo, c'est à Rutshuru. Alors, vous devez retenir que, mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que 4000 ont trouvé la mort suite aux travaux forcés les infligés par la coalition RDF M23. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile. 15 000, lui-même, je vais vous laisser d'abord suivre même ces militaires FARDC qui a été donc, qui a eu la chance de fuir et de quitter les rangs de la coalition RDF M23 lors des affrontements qui les ont opposés au Wazalendo. Alors, ces militaires FARDC affirment qu'ils étaient au nombre de 15 000 militaires, mais 4 000 ont perdu la vie. Mais on les envoie, c'est ce qu'il dit. Après la formation, on est en train de les envoyer sur le front sans armes. Et c'est là où ils trouvent des difficultés. Devant les Wazalendo sont en train de combattre avec une grande, en tout cas, avec une grande pression sur les rebelles du M23. Alors, les militaires FARDC, on ne les donne pas les armes. Les rebelles craignent qu'ils ne puissent pas tourner des canons et alors on les envoie seulement, on les met devant, mais sans toutefois les donner les armes. Alors, c'est ainsi qu'ils sont en train d'être capturés, d'autres neutralisés. Les militaires qui trouvent le chemin, ils sont en train de quitter la coalition RDF M23. Je vais vous laisser suivre ce témoignage de ces militaires FARDC. Ils s'expriment en Kiswahili, une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Ripoti kwa Fande Generale Jamari. Alafu sisi wa FARDC tulisufrire sana, tulikuwa 15000 hommes, lakini tulimaliza masomo
4000 ome, wengine wote waliuawa. Alifanya mitingi kusema kama tulimaliza masomo 7000, lakini tuliuawa sana na hivi tungali tunasufrire sana. Wakati tunaingia kushande bataille hapapatie FARDC munduki, FARDC anaenda bila munduki kushande bataille. Mesi ba special shit tulipata bahati ya kupata munduki, kila mtu alikuwa dote na munduki. Na ndo niliona kama ifo nirudie nyumbani na munduki yangu na gisi nilikuwa na munduki. Walikamataka na nirudishe tena nyumbani. Voilà, vous écoutez ces militaires, hein, pour les gens qui comprennent les Swahili, il affirme qu'ils étaient au nombre de 15 000 militaires FARDC qui ont été déportés par force au niveau des cas militaires de Rumangabo, où ces gens sont en train de faire leur formation. C'était coalition RDFM 23. Alors, parmi eux, 4 000 ont perdu déjà la vie suite aux travaux forcés. Alors, lui a eu la chance de quitter cette coalition. Alors, il affirme qu'on est en train d'envoyer les FARDC sur les champs de bataille sans armes. C'est ainsi que les Wazalènes aussi sont en train de les neutraliser, les autres capturer, les autres se rendent. Voilà, c'est ce que vous devez retenir concernant donc les informations du territoire de Masisi et Rutshuru, où on est obligé de se rendre dans le sud Kivu, également dans le territoire de Calais où des combats aussi toujours forage entre la coalition RDFM 23 et les Wazalènes. Comme je le disais même dans l'édition précédente, la route ou les tronçons, la route Ramba Bunyakiri et Ramba Zeralo, voilà, on signale qu'elle est pour l'instant fréquentable après les combats à grande échelle au cours de cette semaine, après que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les résistants Wazalendo, aient exercé une pression à la coalition RDFM 23 dans les villages qu'on appelle les Kashi, Kauma, près de Ramba et dans les collines de Kitembwa, au-dessus de Katasoma, dans les territoires de Calais. La coalition RDFM 23 qui voulait donc déborder a été donc étouffée. Toutes les tentatives ont échoué. Et c'est ainsi que la coalition FARDC Wazalendo contrôle la route Ramba, également Bunyakiri et Ramba Zeralo. Donc, la coalition M23 RDF a échoué sur ces tronçons. Les FARDC contrôlent de nouveau et la situation est bien maîtrisée par les FARDC. Donc, la situation est maîtrisable. Comme c'est un terme toujours qui est à la une en République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce que vous devez retenir de ces informations, mais on va revenir, toujours rester connecté sur toutes nos plateformes. Je suis tellement ravi de vous retrouver nombreux, connectés. Merci beaucoup, bon week-end toujours. À tous nos téléspectateurs, likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.